Kahal Kadosh Venirvat, Shalom Aleichem, nous prenons la suite de notre étude sur le Mishneh Torah, l'œuvre de Maïmonide qui vous est ici proposée. Dans la première partie, le Sefer Hamada, le livre de la connaissance, et nous avons commencé ici l'introduction générale. Après nos deux premières vidéos, nous poursuivons sur cette introduction. Sur le texte suivant. Afalpi shelo nirteva Torah shebe'al pe limda Moshe Rabbeinu kula bebet dino leshivaim zekeni ve'elazar u'pinhas ve'Yoshua sheloshtam kibelu mehem. Bien que la Torah orale n'ait pas été mise par écrit à l'origine, eh bien Moïse l'enseigna entièrement dans son tribunal avec ses 70 Zekenim, ses 70 anciens qui composaient le tribunal de Moïse. Et évidemment, il y avait Elazar, le fils d'Aaron, ainsi que Pinehas, le fils d'Elazar, et enfin Josué, qui reçurent tous les trois l'enseignement de Moïse. Sheloshtam kibelu mehem. Ve'Yoshua shehu talmido shel Moshe Rabbeinu. Quant à Josué, qui était son disciple par excellence, son bras droit, son numéro 1, eh bien, Masar Torah shebe'al pe, c'est lui qui a transmis la Torah orale, Vetzivahu aleha, et qui lui a confié la charge de l'enseigner. Ainsi, de même Josué, toute sa vie durant, a enseigné la Torah oralement. Donc on pourrait poser la question, mais enfin, comment a-t-il pu enseigner toute sa vie lorsqu'on sait qu'il a consacré tant de temps, notamment aux conquêtes de la terre d'Israël? Comme quoi c'est la preuve à qui aurait besoin d'une preuve qu'on peut consacrer toute sa vie à l'étude de l'enseignement de la Torah, mais également à se battre pour accomplir la volonté d'Hachem, s'agissant de l'installation du peuple juif sur sa terre. En tout cas, il ne fit pas évidemment que répéter l'enseignement reçu de Moshe Rabbeinu, mais il l'a explicité, il a répondu aux questions qu'on lui posait. Exactement comme le font tous les maîtres d'Israël depuis lors. Ils ne se contentent pas de lire des textes ou de traduire des textes pour ceux qui ne comprennent pas la langue de Moshe Rabbeinu, la langue rabbinique ou la langue de la Torah. Et ils traduisent, mais également ils explicitent pour que précisément, les méfaits parfois d'une traduction ou des influences intellectuelles et culturelles d'autres civilisations ne viennent changer quoi que ce soit à l'intégrité du contenu du message de la transmission. Et donc, poursuit le Rambam. Je rappelle que Rambam lui-même s'appelait Moshe, comme cela a été rapporté écrit dans son épitaphe, Moshe, Ad Moshe Lokam Ke Moshe, depuis Moïse, n'est-ce pas? C'est-à-dire le premier Moshe Rabbeinu, le fameux Moïse qui a reçu la Torah au Sinaï, jusqu'à Moshe, à savoir le Moshe Harambam, Moïse Maïmonide, il n'y a jamais eu un second autre comme Moshe Harambam. Effectivement, on peut dire sans être excessif que le Moshe qui s'appelle Harambam, Maïmonide, est certainement un second Moshe Rabbeinu. Il y a quelques-uns, pas beaucoup, qui ont été comparés à Moïse, mais en tout cas, ce Rambam est de tous les grands codificateurs du Talmud et de ce qu'on appelle la Halacha, c'est probablement celui qui a été le plus riche et le plus complet, puisque même le Shulchan Aruch, le fameux auteur du Shulchan Aruch, du Code des lois juives, qui a retenu ce qu'on appelle aujourd'hui le Shulchan Aruch Venosekelav, le Code des lois juives, ainsi que tous les décisionnaires alentour, n'ont essentiellement traité que toute la réalité du peuple juif en exil. Or, la réalité du peuple juif en terre d'Israël, avec une nation, l'un des rares, à part les sages du Talmud et les Géonim, l'un des rares codificateurs de l'exil qui s'est hissé à cette exigence morale, intellectuelle et spirituelle consistant et visant à donner un enseignement éternel de vérité qui soit conforme à la Torah d'Israël, c'est Harambam, c'est Moïse, c'est Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Harambam. Moshe Harambam, le fameux Maïmonide, est le seul qui a traité d'absolument toutes les lois, dans son fameux Yad HaChazaka, ou dans ce qu'on appelle également le Mishneh Torah, c'est-à-dire cet enseignement qui recouvre en son sein toutes les richesses dans leur totalité des lois du judaïsme.
Alors poursuivons son introduction du Sefer Hamada lorsqu'il nous dit que ainsi de nombreux anciens reçurent l'enseignement oral de Josué, et Élie, le grand prêtre, le fameux Kohen, reçut l'enseignement oral des anciens et de Pinéhas. Pinéhas, dont je vous rappelle qu'il est le fils de Elazar, qui avait été le prédécesseur de Élie dans la fonction de grand prêtre, c'est-à-dire de Kohen Gadol. Il y a, et c'est ça l'intérêt remarquable de la chaîne et de l'historial de la transmission, tel que le Rambam nous l'expose dans cette première étude, eh bien, une permanence, une fidélité, une constance remarquable depuis Moïse, en passant par la chaîne de la tradition à travers ses maîtres. Et pourquoi on les considère comme nos références? C'est pas par mépris pour les autres, mais parce que eux, ils ont été fidèles et constants dans la fidélité à la totalité des paramètres exigés pour quelqu'un, pour faire de ce quelqu'un un interprétateur et un codificateur qui soit à la fois digne de confiance et fidèle totalement à la fois à Dieu, mais aussi aux objectifs divins depuis la création du monde. C'est ainsi que tout est précisé. Et David Kibel Mishmuel Obedino. ואחיה שילונים יוצא מצרים היה, ולוי היה, ושמע ממשה, והיה קטון בימי משה, והוא קיבל מדוד ובית דינו. Donc on rappelle ici, le Rambam rappelle que le prophète Samuel, Shmuel Hanavi, reçut également l'enseignement oral du Kohen Élie, ainsi que son tribunal. David, le fameux David, reçut l'enseignement oral de Shmuel et de son tribunal. Ahia de Shilo faisait partie de ceux qui sortirent d'Égypte et il était lui-même un lévite, et il entendit l'enseignement de Moïse, mais il était petit à l'époque de Moïse et reçut plus tard l'enseignement oral de David et de son tribunal dont il fut membre. Toutes ces précisions, chaque détail, chaque lettre qui constitue l'enseignement de Moshe HaRambam est un véritable pesant d'or pour comprendre qu'une transmission, c'est quelque chose de sérieux et qu'il n'est pas acceptable dans une transmission sérieuse que l'on vienne y ajouter, ou y retrancher quoi que ce soit qui ne soit fidèle aux règles même de cette tradition, de cette transmission. Enfin, Ve'Eliyahu kibel me Ahia Ashiloni ubet Dino. Le prophète, donc, Élie reçut d'Ahia de Shilo et de son tribunal, il a reçu l'enseignement, et Elisha Kibel Media Obedino, le fameux prophète Elisha, n'est-ce pas, qui reçut de Élie et de son tribunal. Ensuite, Yehoyada Kohen Kibel Melisha Obedino, Yehoyada le Kohen qui reçut d'Elisha et de son tribunal, ou Zecharia, le fameux prophète Zacharie, Kibel Moyada Obedino, a reçu l'enseignement et la transmission donc il est le fils de Yehoyada, il a reçu de Yehoyada son père, mais aussi de son tribunal. Ensuite, Hoshea, qui ben Mizecharia Obedino, Hoshea, qui reçut de Zacharie et de son tribunal. Vers Amos, qui ben Hoshea Obedino, Amos, le prophète Amos, qui a reçu de Hoshea et de son tribunal. Vi Yesharia, qui ben Amos Obedino, là aussi, le fameux Yesharia, Isaïe, qui a reçu l'enseignement de Amos et la transmission donc de son tribunal. Ensuite, nous avons Micha, n'est-ce pas, qui a reçu d'Ishayahu et de son tribunal. Il y a Yoël qui est reçu de Micha et de son tribunal. Nahum qui est reçu de Yoël et de son tribunal. Habakkuk, tous ces noms qui sont connus pour ceux qui sont habitués aux lectures bibliques de tous les prophètes d'Israël. Habakkuk qui est reçu de Nahum et de son tribunal. Il y a Tsephania qui est reçu de Habakkuk et de son tribunal. Jérémie qui est reçu de Tsephania et de son tribunal, et enfin Baruch ben Neria qui reçut la transmission de Jérémie et de son tribunal. À rappeler tout de même que le Baruch ben Neria en question, c'est lui qui fut le premier à recevoir la transmission après la destruction du premier temple et qui fit partie des prophètes qui annoncèrent à Babylone, à l'époque de Darius, qu'il était temps de retourner en exil
pour le reconstruire. Donc voyez-vous que la chaîne de la transmission de la tradition n'a jamais été interrompue. C'est ce qui en fait précisément sa grande valeur. Et enfin, Ezra et son tribunal qui reçurent de Baruch ben Neria et de son Bet Dino. Enfin, Ezra ou Bet Dino קיבלו מברוך ben Neria ou Bet Dino. Bet Dino של עזרא הם הנקראים אנשי כנסת הגדולה. Et donc les membres du tribunal de Ezra sont ceux que l'on appelle Anshe Knesset HaGedolah, c'est-à-dire les hommes de la grande assemblée. C'est très très important, cette longue introduction du Rambam qui vient nous montrer avec une précision historique sérieuse, j'allais presque dire scientifique pour ceux qui aiment tellement les choses précises et scientifiques. Le Rambam, il est tout ça à la fois. Il est non seulement un inspiré de Dieu, non seulement il est le grand de sa génération, mais il est surtout celui qui, depuis Moshe Rabbeinu, a été le plus à même d'embrasser la totalité des dimensions de la Torah d'Eretz Israël, la Torah d'Israël, la Torah du peuple d'Israël, sans ne jamais être contraint ni, en quelque sorte, entravé par les vicissitudes de l'exil. Pourtant, le Rambam, il est né en exil, il est né en dehors d'Eretz Israël, mais malgré tout, il a eu cette force colossale et unique en son genre. C'est le seul maître d'Israël, y compris parmi les plus grands, qui sont incontestablement grands, le seul qui a veillé même en une époque où il n'y avait pas encore l'amorce du retour du peuple juif sur sa terre, il n'y avait pas encore d'État juif en Eretz Israël, il n'y avait pas encore de Mashiach, il n'y avait pas encore tout ce après quoi nous attendons tous, et malgré tout, il a eu cette conscience morale, ce pouvoir prophétique d'un être d'exception consistant à préparer le terrain, à donner les éléments dont le peuple d'Israël aurait besoin justement lorsqu'il reviendrait en Eretz Israël, lorsqu'il aurait quelque chose qui ressemble à un État juif, même si ce n'est pas encore l'État idéal auquel on aspire avec le Mashiach, mais c'est un commencement, c'est programmé. Rambam, lui, avait cette intelligence, cette véritable vision prophétique. On va terminer cette partie essentielle de l'introduction, où on rappelle que les membres du tribunal de Ezra sont justement ceux que l'on appelle les membres de la grande assemblée Anshe Knesset HaGedolah. Qui sont ces membres de Anshe Knesset HaGedolah, en tout cas les plus influents, les plus connus? Il y a Haggai, Zecharia, le fils de Berachia, il y a Malachi, Daniel, Hanania, Mishaël, Azaria, Nehemia, fils de Hakalia, Mordechai, Bilshan, Zerubbabel et de nombreux autres sages, avec eux, au total, 120 anciens. Et le dernier d'entre eux fut le fameux Shimon HaTzadik. Shimon le juste, il faisait partie des 120 et reçut la Torah orale de tous ceux que nous venons de citer, cité par le Rambam, et qui fut lui-même grand prêtre. Shimon HaTzadik était lui-même Kohen Gadol dans le temple après Ezra. Nous poursuivons lors de notre prochaine vidéo. B'ezrat Hashem. Be'atzlacha kol tov.